Manifestation à Poitiers, 9 jours après les violences survenues dans le centre-ville. C'est le comité Poitevin contre la répression des mouvements sociaux qui appelait ce soir à la mobilisation pour dénoncer d'abord les pressions politiques exercées sur l'appareil judiciaire, pour réclamer ensuite la libération des 3 personnes condamnées et incarcérées. On va tout de suite retrouver en direct de la place de l'Hôtel de Ville Sophie Gou. Bonsoir Sophie, c'est la 3e manifestation en moins de 10 jours. Bonsoir Florian. Alors la manifestation a quitté la place de l'Hôtel de Ville il y a environ 40 minutes. Il y avait pas mal de monde, environ 500 personnes, mais alors surtout un déploiement de force absolument impressionnant, des cars entiers de CRS installés près de la mairie, près du palais de justice et devant la préfecture. Alors si l'objectif de la manifestation de ce soir est bien le même que celle de samedi dernier, c'est-à-dire soutenir les 3 personnes incarcérées depuis le 12 octobre, le contexte est bien différent. Samedi, 1 millier de personnes, des amis, des parents, des enseignants, des étudiants faisaient une marche silencieuse. Ce soir, l'organisation, vous l'avez dit, est clairement politique. Le comité contre la répression des mouvements sociaux rassemble les alternatifs, le nouveau parti anticapitaliste, le parti communiste, les Verts, le parti de gauche, mais on a vu aussi le parti socialiste et de nombreux élus. Les manifestants dénoncent les condamnations prononcées sous la pression politique, disent-ils. Je vous rappelle que Brice Hortefeux, le ministre de l'Intérieur, présent à Poitiers le jour du procès, avait réclamé des sanctions dures. Il dénonce également des peines disproportionnées, 6 mois de prison dont 1 mois ferme pour jet de projectiles en direction d'une voiture des forces de l'ordre. Et puis il réclame, vous l'avez dit, la libération des prisonniers. Et conséquence de la casse du 10 octobre, Sophie, Brice Hortefeux, le ministre de l'Intérieur, a signé vendredi dernier 2 décrets qui créent de fait 2 nouvelles bases de données pour la police. Alors, il l'avait annoncé sur France Inter dès mardi matin, estimant indispensable d'avancer dans la recherche de renseignements. Alors, contrairement à Edwige, ces 2 nouveaux fichiers ne font pas de référence aux orientations politiques ou aux préférences sexuelles, mais en revanche, ils mentionnent l'origine géographique, une façon de contourner habilement l'interdiction de ficher l'origine ethnique des individus. Cette mention géographique a déclenché, vous le pensez bien, une levée de bouclier des organisations de défense des droits de l'homme, mais aussi des parlementaires. Par exemple, la députée socialiste des Deux-Sèvres, Delphine Batho, qui avait remis un rapport adopté par la commission des lois, un rapport sur ce thème. Alors évidemment, la décision de prendre des décrets évite tout débat devant le Parlement. Merci Sophie pour toutes ces précisions. On vous retrouvera tout à l'heure en fin de journal pour faire le point sur cette manifestation. Et avant de se quitter, je reviens quelques instants sur cette manifestation qui se déroule en ce moment même à Poitiers. Plusieurs centaines de personnes défilent à l'appel du comité Poitevin contre la répression des mouvements sociaux après les violences du 10 octobre dernier. Ils dénoncent les pressions politiques exercées sur l'appareil judiciaire et réclament la libération des 3 personnes condamnées et incarcérées, des personnes qui ne faisaient pas partie des casseurs. On va tout de suite faire un dernier point en direct avec Sophie Gou qui se trouve sur la place de l'Hôtel de Ville. Sophie, quelle est l'ambiance en ce moment ? Alors, la manifestation qui comptait près d'1 millier de personnes a quitté la place de la mairie vers 18h15 dans le calme. Elle s'est dirigée vers la place du marché où là des prises de parole ont été effectuées par quelques-uns des leaders des mouvements, de ce comité de lutte contre la répression des mouvements sociaux, dénonçant les sanctions infligées aux 3 personnes incarcérées et réclamant leur libération. Un très vaste dispositif policier avait été mis en place. Je vous rappelle des cartes de CRS qui avaient été postés, qui sont d'ailleurs toujours postés derrière la mairie, devant la préfecture, mais également près du palais de justice, et puis également des policiers en civil à l'intérieur même de la manifestation. Il y a une dizaine de minutes, les organisateurs qui étaient toujours place du marché ont demandé aux manifestants de se disperser. Pour l'instant, la manifestation se disperse dans le calme. Il y a encore quelques groupes de personnes place du marché, mais pour l'instant, la manifestation se disperse dans le calme sans aucun incident à déplorer pour le moment. Merci Sophie. Nous reviendrons évidemment un peu plus longuement sur cette manifestation tout à l'heure dans le Soir 3 et demain dans le Mini-Pile.